I'm told the award is going to be given to a person who has worked over 40 years building a relationship between Africa and the Arab world. And the person is une personne spéciale. Je pense que dans la salle, nous sommes tous d'accord que cette personne, pour ce qu'elle a fait pour l'Afrique sur ces 40 dernières années, et oui, c'est pas hier, mérite plus que ce prix symbolique. Lifetime Achievement Award va à Zulkif Salami. Avec nos applaudissements. Non, je crois que ce n'est pas un petit mot, c'est un gros mot. Parce que c'est 50 ans au service de l'Afrique et de la coopération arabo-africaine. 50 ans d'activité intense, tant au niveau opérationnel qu'au niveau de la formulation des stratégies et des politiques. Donc, ne me donnez pas 2 minutes, donnez-moi 3 minutes. Merci. En anglais, de préférence, pour l'audience. Et ce que je dis, évidemment, ça va être diffusé sur notre télévision nationale. Et nous allons vers les élections dans quelques mois. Voilà pourquoi je vais vous demander la permission de m'exprimer en français. Ça doit aller dans les oreilles des Béninois, des hommes qui font notre politique au quotidien, et ça aura un impact sur notre coopération avec le monde arabe. Donc, je demande la permission de Adama pour continuer en français. Je vais clôturer en anglais, Inch'Allah. Bien. Ce prix qui m'est dédié qui m'est offert par le Afrique Awards, j'aimerais, avec votre permission, le dédier à 2 personnalités exceptionnelles en Afrique et hors d'Afrique. Je m'appelle Zulkif Salami, je suis du Bénin, ministre de l'État, ministre de la Planification et du Développement, et j'ai eu également le privilège dans ma vie, par décret du général Kérékou, d'être nommé aux fonctions de président de la République par intérim et chef du gouvernement par intérim. C'est ce qu'on appelle les Lifetime Achievements. Je vais dédier ce prix, cette récompense, ce trophée, à 2 personnalités. D'abord, le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Le Bénin revient de loin, de très loin. Si vous avez visité le Bénin il y a 10 ans et que vous retournez aujourd'hui au Bénin, particulièrement dans la capitale, Cotonou, vous serez complètement dérouté. Notre ambition, c'est de faire de la capitale économique du Bénin, Cotonou, une ville plus rayonnante que la ville de Paris. C'est notre ambition et nous y sommes déjà. Et ça, c'est le chef-d'œuvre d'une personne, d'un grand leader, le président Patrice Talon. Il a été également un artisan de la coopération arabo-africaine à travers les institutions de financement du groupe de coordination arabe. Voilà pourquoi j'ai le devoir au premier chef de lui dédier ce trophée. La deuxième personnalité, c'est mon frère très cher, Dr Sidi Ould Taha, qui était président de la BADIA et maintenant président de la référence en Afrique en matière de financement du développement, la Banque africaine de développement.
nous avons coopéré, collaboré étroitement d'abord au niveau de la BID, comme conseiller, puis après je suis monté au conseil d'administration comme directeur exécutif, représentant des pays arabes et des pays africains. Je sais que Dr Taha, c'est une ressource pour l'Afrique. C'est une intelligence lumineuse, travailleuse et qui a le sens également des relations humaines. Cela a permis de renforcer notre amitié, notre fraternité. Et le résultat, c'est qu'il a maintenant eu le poste le plus important qu'on puisse imaginer en Afrique, à savoir la présidence de la BAD. Voilà pourquoi, avec la permission du président Adama Wade, je vais dédier ce prix également à Dr Sidi Ould Taha. Je vous prie de l'applaudir très fort. Voilà. Mes chers amis, la coopération arabo-africaine, je la vis depuis des décennies. J'en suis un acteur, un stratège. Et j'y crois fermement. Pour avoir été gouverneur de plusieurs grandes institutions internationales, j'ai accumulé des expériences qui me permettent de faire comprendre aujourd'hui que la coopération arabo-africaine est réellement l'axe stratégique qui doit porter le devenir du continent. J'y crois fermement et je crois que nous y sommes, avec l'arrivée en particulier de nos frères, le président Taha, à la tête de la BAD. Tout à l'heure, pendant le dernier panel, j'avais des repères à donner pour réellement relancer la coopération arabo-africaine comme instrument privilégié de la croissance économique inclusive en Afrique. J'ai parlé de la gouvernance, j'ai parlé de la réactivité, j'ai parlé bien sûr du rôle du secteur privé, comme étant les quelques mots-clés qu'il faut utiliser pour penser maintenant le devenir du continent. Et nous y sommes avec le président Taha. Voilà. Alors, je pense personnellement que, et c'est mon mot de fin, quand on a des initiatives comme Financial African Awards, portées par notre frère Adama, c'est une initiative qui, il y a quelques années, paraissait un peu anodine. Mais avec le temps, on s'aperçoit que c'est un coup de génie. Un coup de génie qui peut avoir un impact important sur nos relations avec le monde arabe et partant sur la mobilisation des ressources au profit du développement du continent. Voilà pourquoi je voudrais que vous applaudissiez très fort mon frère Adama pour sa créativité, son ingéniosité. Voilà. Alors, c'est mon mot de fin. Je vous remercie pour ce prix que je dédie encore une fois au président de la République et au président de la BAD. Et je pense personnellement qu'il le mérite et que par la grâce de Dieu, ça aura un impact sur nos relations futures avec le monde arabe. Merci encore, Adama.